Voilà, bonjour à tous. Donc, nous voilà à nouveau réunis, ici, quelque part en France, pour un question-réponse. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous vois tous là sur Skype, c'est rigolo de vous voir. Alors, j'espère que bientôt on va se voir quand même de plus près, parce que ça commence à bien faire. On aimerait quand même bien un peu être tous ensemble. Mais bon, c'est pas encore possible. Alors, première question qui m'est posée, je vais répondre à quelques questions. On va pas consacrer toute la soirée à ça parce que nous avons besoin de prier tous ensemble avec les gens dans l'œuvre et donc je ferai un question-réponse un peu plus court que d'habitude, mais néanmoins on l'enregistre pour que tous ceux qui viennent sur le site... Alors merci en parenthèse à tous ceux qui mettent des commentaires sur le site. J'ai ouvert une rubrique qu'on appelle Poésie. Il y en a qui comprennent, et je trouve que c'est intéressant, parce que je cite la parole de Dieu, et puis je cite le point de vue humain. C'est très intéressant de voir la différence, n'est-ce pas? Ok, ça n'a pas l'air de parler beaucoup à la plupart d'entre vous, mais c'est dommage, vous devriez vous exercer un peu à ça. Vous savez, c'est pas anodin de faire ça. Hier, j'ai écouté la balade des comment on appelle ça, de François Villon. Vous savez, c'est un homme, c'est un poète français, c'est le premier poète français, un des premiers qu'on retient, vous avez tous étudié François Villon, la balade des pendus, n'est-ce pas? Homme qui après nous vivait, né contre nous, n'avait point contre nous le cœur endurci, car si de nous avait pitié, Dieu en aura d'autant plus merci de vous. Et puis il continue, et puis à la fin il dit Prince Jésus qui avait maîtrise sur tout. Donc il parle de Jésus. C'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas été dans des églises évangéliques au Moyen-Âge, en 1500. C'est en 1489 qu'il a écrit ça. Il n'y avait pas d'église évangélique. Il y avait des espèces d'églises pas encore vraiment catho ou en train de le devenir comme elles le sont aujourd'hui. Vous voyez ce que... Mais il y a eu des gens, des bandits, qui ont eu la foi, qui ont confessé le nom de Jésus. Et moi, je vous demande si vous avez le droit de penser qu'il est en enfer, parce que c'était un criminel, il a tué fait tout ça. Mais voilà, c'est comme le larron qui est sur la croix, à côté de Jésus, à Golgotha. Il a juste dit, lui, il n'a rien fait, pourquoi tu le traites comme ça? C'est tout. Et Jésus a dit, ce soir même, tu seras en paradis avec moi. Parce qu'en fait, en parlant comme ça, il a cru en Jésus. Et Jésus a vu le fond de son cœur. Voilà, donc, essayez d'aller un petit peu sur la rubrique poésie. J'en connais qu'une personne qui va, et puis vous me direz un peu votre point de vue. C'est intéressant, puis ça va peut-être vous faire réfléchir aussi. Mon but, c'est de vous faire réfléchir. Alors, on va dire, oui, mais nous, on veut des messages évangéliques. Eh bien, non, je vous donne des messages plus... Voilà, un peu plus... Ok. Ça vous fait rien si je vous mets de la musique séfarade et de la musique ashkénaze? Vous aimez ou vous n'aimez pas? Mais écoutez, c'est beau. Il faut un petit peu, moi en tout cas dans notre site, j'ai envie de cultiver un petit peu la beauté, parce que ça manque dans nos chrétiens. D'ailleurs, ça rejoint la question de notre sœur. Alors on y va pour la question de Daniel. Question concernant la musique dans la Bible. Intéressant cette question. La musique tenait une place importante dans la vie du peuple hébreu dans l'Ancienne Alliance. Elle était associée à tous les aspects de l'existence et même une partie de la tribu de Lévi était commissionnée uniquement dans le ministère, la direction et l'instruction de la musique. Oui, alors la tribu de Lévi, n'est-ce pas, sonnait du chauffard, sonnait de la trompette d'argent, etc., à des moments bien précis, tout ça sur le mont du Temple, d'une façon générale, je ne dis pas de bêtises, oui. Et il y avait aussi des occasions d'utiliser des instruments de musique dans l'Ancienne Alliance. Je vais les noter. Il y avait, je ne les ai pas tous en tête, le tambourin, gling, 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 vous voyez ce que je veux dire, le kinnor. Le kinnor, c'est une harpe avec laquelle le roi David a joué devant Saül. Et le roi David utilisait le kinnor, c'était une harpe, n'est-ce pas, une petite harpe. Eh bien, pour louer le Seigneur, lui, pendant que la nuit, il louait Dieu. Alors, quand on lit les psaumes de David aujourd'hui, on lit des trucs écrits. Mais lui, il ne les connaissait pas avant. Donc, il a utilisé le kinnor et par l'Esprit de Dieu,
il mettait sur ces mélodies des paroles qui sont devenues les psaumes. Il faut quand même le savoir, ça. Donc, la musique n'est pas nécessairement quelque chose d'inutile pour le Seigneur. Bien au contraire. Alors, notre sœur continue, elle dit, mais dans la Nouvelle Alliance, il n'est pas fait mention des instruments de musique. Eh bien, c'est faux. Mais plutôt que nos louanges soient adressées en esprit et en vérité par nos voix en chantant, comme en Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Alors, il dit ici, entretenez-vous par des psaumes. Mais les psaumes, normalement, sont faits pour être chantés. Donc, je suis convaincu que les premiers juifs, disciples de Yeshua, pendant longtemps, ils utilisaient le kinnor, et pas que le kinnor, il y avait aussi un instrument qu'on appelait le chalumeau, c'était une flûte, une grande flûte. Okay, vous la trouvez dans le Tanakh, allez voir, vous verrez. Et il y avait probablement même d'autres instruments qui ne sont pas nécessairement mentionnés, mais qui étaient utilisés par les... Donc, le tambourin, le kinnor, n'est-ce pas, le chalumeau, c'est une espèce de flûte, et puis d'autres choses aussi, qui étaient utilisées, parce que pour chanter, donc, dans la Nouvelle Alliance, entretenez-vous par des psaumes, je suis convaincu qu'il s'agissait de chanter les psaumes. Les Juifs savaient comment on chantait les psaumes. Après, ça s'est perdu, à mon avis, par des hymnes. Comment vous voulez louer le Seigneur par des hymnes s'il n'y a pas de la musique? C'est impossible. Non? Hymne à l'Éternel, mon Dieu, alléluia. Mais non, mais ça ne va pas, il faut un instrument, autrement c'est très difficile. Amen. Et par des cantiques spirituels. Là, il est fait mention de quoi? Non pas de cantiques en français, puisque nous parlons français, ou bien hébreu, si on est en Israël, bref, qui sont spirituels, mais c'est des cantiques reçus dans l'esprit, lorsque on chante en langue, n'est-ce pas? C'est ça les cantiques spirituels. Chantant, moi je ne verrais pas l'inconvénient, mais pas du tout, à ce que quelqu'un qui joue d'un instrument bien, de façon digne, pas de la guitare électrique, rock'n'roll et tous ces trucs-là, bien sûr, mais accompagne même pendant la louange en langue, pendant un cantique spirituel. Si quelqu'un est au piano, parce que on a d'autres instruments aujourd'hui que le kinnor, que le chalumeau, que le tambourin, etc., etc. Donc, voilà. Donc, elle nous écrit pourquoi ce changement de pratique? Est-ce parce que Dieu savait très bien que nos louanges musicales seraient dévoyées par l'ennemi pour en faire du n'importe quoi? Non, c'est une mauvaise manière de réfléchir. Dieu ne pense pas au mal à l'avance, hein. C'est pas ça du tout. C'est faux. Il n'y a pas de changement de pratique. En fait, les premiers juifs qui se réunissaient devaient utiliser le tambourin, le kinnor, le chalumeau et tout ça. Le luth aussi, oui, le luth. Voilà, j'avais oublié le luth, me dit mon épouse. Et je suis sûr qu'on va en trouver d'autres. Et donc, il n'y a aucune raison, quand notre sœur dit, le seul instrument dont il soit fait mention dans la Nouvelle Alliance est la trompette ou le chauffard, mais ce n'est pas alors un instrument de musique, mais un instrument solennel pour avertir puissamment le peuple. Y a-t-il... Alors, c'est vrai et c'est faux. Je viens de vous démontrer que non, on ne peut pas dire que le seul instrument dont il a fait mention dans la Nouvelle Alliance est la trompette, le chauffard. C'est faux, c'est pas vrai. Puisque, je viens de vous le dire, on ne peut pas chanter des psaumes, on ne peut pas chanter des hymnes, n'est-ce pas, et même des cantiques spirituels, n'est-ce pas, sans être accompagné de musique. Alors, moi j'aimerais bien qu'il y ait des musiciens qui se lèvent et qui ne soient pas de ces gens qui, n'est-ce pas, dirigent la louange. C'est ça le problème avec beaucoup de musiciens aujourd'hui, c'est qu'ils dirigent la louange, et c'est faux. La louange, c'est nous qui la produisons. Si j'ai à cœur de chanter un psaume ou un hymne c'est « À toi la gloire », eh bien, celui qui joue d'un instrument, il devrait, lui, l'accompagner. Vous voyez ce que je veux dire? Il devrait l'accompagner, et pas nous, pas celui qui dirige la louange choisir les chants. C'est pour ça que chez nous, on a décidé que chacun essaye de produire un chant, un hymne, et il faudrait que, s'il y a des musiciens, qu'ils accompagnent. Vous voyez que c'est absolument différent
de ce qui se passe dans la plupart des églises aujourd'hui. Où la louange, c'est un orchestre, on programme les chants et les gens suivent les chants. Donc, je veux dire, moi, si on m'impose des chants, ok, je peux les chanter, c'est magnifique. Mais est-ce que ça correspond nécessairement à ce que mon cœur désire dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je donne mon point de vue. Hein, je donne mon point de vue. Ok, alors, notre sœur, en fait, elle fait allusion à la trompette, n'est-ce pas? Et elle dit, il y a-t-il des indices, parce qu'elle parle de deux choses différentes, parce qu'après, elle dit, il y a-t-il des indices dans la Bible pour indiquer comment cette trompette, c'est la trompette de l'enlèvement notamment, et puis il y en a une dans l'Apocalypse aussi, sera manifestée dans les derniers temps. Alors elle dit, sera-ce par des hommes à qui le Seigneur aura parlé, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des hommes qui sonneront de la trompette, parce qu'elle fait allusion à ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et dans 1 Corinthiens 15, 52. Je demandais à mon épouse de le lire très haut pour qu'on l'entende. D'abord 1 Corinthiens 15, 51, 52. Oui. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc ça c'est 1 Corinthiens 15. Voilà, et puis alors 1 Thessaloniciens 4, 16, oui. Oui. Alors, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà, donc il est question de la trompette de Dieu. La voix d'un archange qui va dire, eh bien les morts ressuscités, il va ordonner ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre? Puisqu'il est question, les morts en Christ ressuscitent en premier. Cet archange a le pouvoir, Dieu donne le pouvoir de proclamer probablement la résurrection. Et ensuite, la trompette de Dieu. Alors évidemment, donc je réponds à la question de la sœur, ce n'est pas un homme ou qui que ce soit qui va jouer la trompette, c'est plutôt, elle pose la question par une intervention surnaturelle. Moi je dirais même pas que c'est une intervention surnaturelle, c'est une intervention naturelle de la puissance de Dieu. D'accord? C'est Dieu lui-même qui va faire fonctionner cette trompette. Donc c'est une trompette qui n'est pas matérielle, qui est spirituelle, qui va être entendue par qui? Bien par les morts en Christ en premier, et puis par les autres qui seront, et encore, je ne sais même pas si par ceux qui seront sur la terre à ce moment-là, qui seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Donc c'est une trompette spirituelle. Amen. On est d'accord, donc il n'y a aucune intervention humaine dans cette trompette-là. Vous voyez qu'elle a mêlé un peu plusieurs choses. Hein. Donc il y a la problématique des instruments, on va dire aujourd'hui dans l'Église, ou bien c'est ok. Et puis il y a la fameuse trompette de l'enlèvement. Et puis il y a en Apocalypse 10, verset 7, là il est question d'un ultime jugement de Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres trompettes avant, hein, ok? Mais je ne vais pas venir dans tous les détails, mais c'est chaque fois spirituel, bien sûr. Ok? Il n'y a pas un ange qui va descendre et qui va faire poète-poète avec une trompette. C'est pas ça du tout. C'est dans le monde spirituel que ça se fait, et ça sera perçu. Peut-être qu'on l'entendra, peut-être qu'on le saura. Vous savez, il y a des moments où on sait, voilà, il s'est passé quelque chose. C'est de cet ordre-là. Maintenant, concernant, donc je reviens sur sur le problème de la louange et des instruments de musique. La vraie question n'est pas les instruments, mais la musique que l'on utilise et comment on utilise les instruments. Les instruments ne sont plus au service de la louange, écoutez bien ce que je vous dis, mais ils sont devenus une espèce de... D'ailleurs, on dit un ministère de louange, et c'est pour ça que je me suis toujours opposé à ce qu'on appelle un ministère de louange, parce que ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas un ministère. C'est simplement des gens qui ont un instrument de musique
et qui doivent attendre que quelqu'un commence un chant et alors ils devraient l'accompagner. C'est comme ça que ça devrait se faire. Et pas un groupe qui décide, on va louer de chanter ceci, qui répète, parce qu'après c'est comment ça devient une idolâtrie, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez ou pas? Ça devient un spectacle. Vous n'avez pas l'air de comprendre certains. Pourtant c'est très très important, c'est pour ça que je ne veux plus qu'on fasse de la louange toute préparée par une seule personne. On a connu ça à une époque, et finalement, la personne devenait orgueilleuse, et puis c'est pas notre sœur Eliane, hein, mais une autre, et puis elle faisait tout ce qu'elle avait envie de faire, et puis par toi, le pasteur, c'est moi qui décide. Ouais, bon, ben voilà, elle devenait son propre patron. Donc, c'est ça, et puis je l'ai dit dans l'ancienne alliance, je n'aime pas, hein, mais dans la première alliance, on va dire, j'aime pas toujours parler d'ancienne alliance, mais de la première alliance, il y a des tambourins, il y a des kinnors, il y a des chalumeaux, il y a de tout, amen. Et dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance, eh bien, nous avons, c'est la même chose. Nous avons des pianos, nous avons des guitares, nous avons des violons, on n'a plus des kinnors, parce que ça s'est perdu. Les Juifs refont des kinnors maintenant, mais pendant peut-être 2000 ans, et les Juifs ne faisaient plus, enfin même pas 2000 ans, mais c'est un instrument qui est tombé un peu en désuétude, si vous voulez. Mais, et d'autant plus que l'évangile est passé des Juifs vers les Goïms, et donc ils ont été vers leurs instruments de musique. Mais ce n'est pas un péché. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme instrument de musique? Ben, si vous remontez vers le Moyen-Âge, vous verrez qu'il y avait des instruments de musique du Moyen-Âge qui n'étaient pas ceux des Juifs, mais qui étaient bien quand même. Par exemple, je me rappelle j'étudiais ça en musique, le plectre, j'ai oublié ce que c'est le plectre, hein, mais c'est un instrument de musique typique du Moyen-Âge. Il y avait des flûtes, il y avait des cornemuses primitives, il y avait des orgues primitifs, des petits orgues qui ont été évolués vers le grand orgue, qui est un instrument de musique magnifique. Mais oui, bien sûr. Pourquoi, si on avait un grand orgue, moi je serais d'accord qu'on s'en serve. À partir du moment où ça ne devient pas un récital pour une vedette, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est autre chose. Mais que c'est un instrument qui est mis au service de la louange. Voilà, donc je crois que si les Juifs du temps de Jésus avaient connu l'orgue, s'ils avaient connu le piano, qui est né le piano, l'épinette, il y a eu de la louange qui s'est faite, n'est-ce pas, avec l'épinette, avec le clavecin. Mais oui, pourquoi pas? C'est très joli, c'est très beau. Et le piano est venu ensuite, hein, dans l'histoire de la musique, etc., etc. Il y a plein d'instruments, le saxophone pourrait être utilisé pour la louange. Moi, je n'y vais. Évidemment, si c'est la façon dont on l'utilise, si on la met au service de l'adoration, de la louange. Donc voilà, la deuxième question, c'est de Milena. Milena, ça fait un bout de temps qu'elle est centrée sur le naziréat. Pourquoi tu veux devenir un nazir? Hein, je ne sais pas. Enfin voilà, donc je lui réponds. Pourquoi celui ou celle qui fait vœu de naziréat doit-il ou s'abstenir de raisin selon Nombre 6.3? Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrante, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante, il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisin frais ni de raisin sec. Alors, ma sœur demande, pourquoi est-ce que celui qui fait vœu de naziréat va-t-il s'abstenir de raisin? Eh bien, selon Nombre 6.3. Eh bien, tout simplement parce que j'essaie de relire mes notes, hein, excusez-moi. Parce qu'en fait, on fait du vin avec quoi? Ben, avec des raisins, n'est-ce pas? Et du raisin au vin, il y a un chemin qui est vite pris. Donc, on s'éloigne de ce que on souhaite. Vous comprenez? Alors, on peut penser que c'est une question un peu naïve, mais elle n'est pas si naïve que ça. Elle contient une leçon très très importante, parce que celui qui fait le naziréat, imaginez qu'il est en vie en fait, il est tenté à un moment donné de boire du vin, alors qu'il ne peut pas, n'est-ce pas?
Alors il se dit, bon ben, je ne peux pas boire de vin, mais oh, la belle grappe de raisin. Et il va manger du raisin. Mais, et puis l'étape suivante, ça sera peut-être de dire, ben, oh, après tout, personne ne m'a vu, il faut qu'il boive un petit coup de vin, n'est-ce pas? Donc il y a là une leçon pour nous qui est très importante, c'est que, voilà, donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont interdites, et puis, bon, on dit, d'accord, c'est interdit, mais je vous donne un exemple. Vous savez, par exemple, si vous avez une télévision, vous en avez encore une, eh bien, qu'il y a ce soir un film, un beau film, mais dans le film, il y a quand même, vous le savez, parce que vous l'avez vu il y a 10 ans, je ne sais pas, des scènes un peu osées, un peu lestes, et donc, vous savez que vous ne pouvez pas le voir. Vous dites, zut, j'aime bien le film pour une partie d'histoire, mais il y a ça, donc je ne peux pas le voir. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, une demi-heure avant le film, il y a les informations. Alors, ah, mais je vais juste regarder les informations. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le raisin. Parce qu'après, vous dites, oui, bon, maintenant que le film va commencer, que je suis assis, je vais regarder, puis je fermerai les yeux quand... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention. Il y a une leçon, là, pour nous tous. Et croyez bien, réfléchissez bien. Il y a très souvent, par exemple, on veut aller prier ou lire sa Bible. Comme par hasard, je me rappelle d'une époque où il y avait une personne, systématiquement, quand Nietzsche et moi se mettait à prier, elle téléphonait. C'était chaque fois. Un jour, je lui ai dit, mais tu ne crois pas qu'il y a un problème quand même, parce que c'est chaque fois, quoi. Ah, mais j'avais tellement envie, là. Ah oui, elle avait tellement envie. Donc, mais aussi, on décide qu'on va aller prier, c'est à ce moment-là qu'on voit la vaisselle qui n'est pas rangée, on se dit, ah bah non, je vais ranger la vaisselle, vous voyez? Ou bien, ah, je vais faire ceci, ou bien il passe, vous voyez, il y a 30, vous savez bien, ça arrive sans arrêt, ce genre de choses. Mais c'est ça les raisins qu'il ne faut pas manger, c'est toutes ces petites choses qui font que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à ta question, Milena, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'elle nous conduit à réfléchir quand même. On a mis l'occasion, parce qu'en fait, on ne fait pas de naziréa, nous, mais d'une certaine façon aussi quand même, parce que nous sommes consacrés à l'Éternel et notre adversaire, le diable, mettra beaucoup de grappes de raisin devant nous pour nous empêcher d'aller vers la volonté de Dieu. J'ai répondu à ta question, je pense. Hein? C'est bien, Milena? D'accord, super. Alors, quelqu'un d'autre m'écrit, c'est un certain A.Vala. C'est un ancien viking qui croit au Valhalla, je ne sais pas. Non, c'est mon cher frère. Alors, c'est rigolo, c'est Samuel. Et Samuel, il pose depuis pas mal de temps le même type de questions. Je m'explique. Il y a, vous connaissez comment on appelle ça, le principe de la bouteille à moitié remplie ou à moitié vide. D'accord? Il y a des gens qui verront toujours que c'est à moitié vide, c'est-à-dire ils verront le négatif, et il y a des gens qui au contraire diront « Oh non, moi je vois le positif, c'est quand même moitié plein ». Et Samuel, il me pose depuis pas mal de questions, des questions qui sont caractérisées par, je vous laisse deviner, quel côté. Est-ce qu'il regarde le verre à moitié rempli ou le verre à moitié vide? Tu es là, Samuel? Ouh! Oui, je suis là. Oui. Alors, vous allez voir vous-même. Voilà. Dans 2 Rois 20, verset 8, il est écrit « Ézéchias, le roi Ézéchias, qui est un de mes rois préférés, avait dit à Isaïe « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Et Isaïe dit « Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » C'est vrai que c'est un miracle beaucoup plus... hein?
Ézéchias répondit, c'est peu de choses, etc. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés. Et je vous signale en passant, sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. Et je vous signale qu'il y a eu, il y a très longtemps, une étude faite par la NASA, qui a démontré qu'il y avait eu un recul de 10 minutes, de 10 degrés, dans les circonvolutions, enfin le mouvement du Soleil. Ça a été enregistré, donc ils ont des instruments très sophistiqués, et ils ont vu que, d'après les calculs, il y a eu à un moment donné dans l'histoire un recul de 10 degrés pour le Soleil. Donc le miracle s'est vraiment accompli. Maintenant, donc, en lisant ce passage, Samuel se pose la question suivante. Ézéchias a-t-il douté de la parole, vous voyez, le verre à moitié vide, vous voyez, douté de la parole qu'Ésaïe lui a donnée de la part de Dieu. Et est-ce juste de la part d'Ézéchias de demander un signe à Dieu? Je vais tout de suite répondre, mais bien sûr que c'est juste, il y en a d'autres qui l'ont fait. Gédéon l'a fait, tout le monde peut le faire. Dieu n'est pas contre le fait qu'on demande des signes, on devrait en demander bien plus souvent. Amen. Cela ressemble fortement, dit Samuel, à un manque de foi de la part d'Ézéchias. Vous voyez, lui, il voit le fait de demander un signe comme un manque de foi. Le verre à moitié vide, vous voyez? Et pourtant, Dieu répond favorablement à Ézéchias. Ah, qui dit Samuel, mais c'est pas normal. En plus, Dieu lui répond favorablement, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas bien, mon cher garçon. C'est pas possible. Dieu, je crois, ne répondrait jamais favorablement à quelque chose qui est fait sans la foi. C'est clair. Enfin, pas toujours. Dieu est souverain. Alors je te réponds, donc tu as cru plutôt à la bouteille à moitié vide et tu as vu plutôt l'attitude d'Ézéchias comme un manque de foi. Et moi je te dis que je vois tu vois le négatif. Moi je te dis que je vois exactement l'inverse. Demander un signe à Dieu n'est pas un manque de foi. Et j'ai envie de dire que c'est en fait le signe d'une grande foi. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Oui, oui. Je crois que Dieu, je pose un signe, demande à Dieu un signe, j'ai foi que Dieu va le donner. Donc ce n'est pas de l'incrédulité. Alors pourquoi est-ce qu'on demande des signes? Bien, si vous allez voir dans la Bible, quand des signes ont été demandés, et on peut toujours le faire aujourd'hui d'ailleurs, c'est lorsque l'on voulait être sûr de ne pas commettre une erreur. Vous voyez, quand Gédéon va déposer une toison devant Dieu, c'est pour être sûr de ne pas, c'est par respect pour Dieu. Donc, l'idée de demander un signe n'est pas un manque de foi. Je dirais même que c'est avoir la foi, de croire que Dieu peut me donner un signe qui prouve que telle chose ou telle chose est vraiment de lui. Voilà. Donc, ok. Je dirais même qu'il est gonflé dans sa foi, hein, Ézéchias. Il y va à fond, il dit, non, mais 10 degrés en plus, non, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais bien, même l'inverse, là. S'il n'a pas la foi, je ne sais pas comment il peut demander ça. Vous comprenez? Pas possible. C'est pas un incrédule qui parle là. C'est quelqu'un qui veut vraiment avoir une certitude. Et donc, nous avons le droit de demander. Ça, c'est pas un manque de foi. N'est-ce pas? Demander un signe à Dieu, ça nécessite de la foi en réalité. Et il y en a beaucoup qui n'y arriveraient pas. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Merci. Oui. Alors, je t'invite quand même à réfléchir sur la... Parce que c'est plusieurs questions que tu poses, et c'est chaque fois sous l'angle d'une certaine négativité. Alors, est-ce que peut-être ça projette quelque chose, peut-être, que tu as en toi, que tu projettes là? Je ne sais pas, hein, j'ai remarqué, plus reprises, les questions que tu poses sont, tu vois, l'aspect négatif, au lieu de voir l'aspect positif de la question. Donc, peut-être que tu devrais réfléchir et prier là-dessus. Hein, voilà,
tu le notes et puis tu prieras, tu demanderas un procès, on peut en reparler hein, si tu veux. Ça, c'est une autre question. Alors, une autre personne, donc, c'est Sylvie Legag, qui m'écrit « À la mort de Josué, chaque tribu d'Israël s'est installée dans le territoire qui lui a été donné par le sort. » Oui, ok. Elle s'est installée, elle a commencé, hein, c'est pas encore vraiment, ça y est, c'est fait, terminé, on fait les frontières avec des bornes, tout ça, et le combat a commencé pour s'installer. Et elle me pose la question, est-ce à partir de là que les synagogues ont été créées afin que les hommes se rencontrent et se transmettent les lois et les ordonnances transmises par Josué, selon Josué 24-25, où il est dit « Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances, un Shrem, Sichem en français. » Alors, je vais répondre à ta question avec beaucoup de logique et de simplicité, n'est-ce pas? C'est très difficile de répondre à ta question parce que je ne sais pas s'il y a une date précise, le 5 de Nissan de l'an, je ne sais plus trop combien, je ne sais plus, 2800 par là, 2000, eh bien, fut déposée la première pierre par Benjamin Netanyahou à l'époque de la première synagogue. Personne ne peut le savoir, c'est complètement... Il ne faut pas rêver. Je pense qu'il n'y a pas un archéologue, même en Israël, qui oserait dire j'ai trouvé la première synagogue, parce qu'on en trouve sans arrêt des anciennes, et puis voilà, donc on ne sait pas. Par contre, on peut arguer quand même et réfléchir en disant tout simplement, toujours là où il y a un quartier de ville, là où il y a un village, il y aura fatalement toujours un endroit où les gens vont décider de se réunir. Parce que qu'est-ce que c'est d'abord une synagogue? C'est un endroit où on sera réunis, n'est-ce pas? Une église locale, ça peut être aussi un endroit où on se réunit. Si par exemple dans un village, vous avez un ensemble de personnes, eh bien, des païens vont faire une maison de la culture, ou bien ils vont faire un truc, un club, un endroit où on se réunit, ne serait-ce que pour aller jouer aux cartes. Les humains font toujours. Donc la synagogue au départ, ce n'est pas un lieu mystique, hein, c'est d'abord un lieu pratique, tout simplement. Hein. Et voilà, donc probablement que dès qu'ils ont été installés, le lendemain qu'ils avaient fini de se bagarrer avec les ennemis d'Israël, dans un village ou quartier d'une ville, ils ont dit, bon, on va se réunir, on va discuter, et puis on va... Alors, on discute, mais on discute de quoi? Comme on est juif, on discute de la loi. On discute de la loi orale, on discute de la loi écrite. À mon avis, beaucoup plus de la loi écrite que de la loi orale, contrairement à ce que disent les rabbins aujourd'hui. Mais enfin, bon, on n'était pas là pour voir, et eux non plus, d'ailleurs. Donc, on ne sait pas. Donc, et puis voilà, donc, oui, donc on peut dire que probablement, très vite, après la conquête, quand ils sont installés, ils ont installé leur barbecue, ils ont installé leur petite ferme avec les poules, les canards, les vaches, et puis directement, ils ont fait un lieu de réunion, voilà. On voit ça très bien quand on va à Capharnaüm, donc ce qu'on appelle en français Capharnaüm en Israël. On voit, n'est-ce pas, le village qui est très petit, hein, de Pierre, l'apôtre Pierre, il habitait là, et c'est là que Jésus a pris ses quartiers aussi, hein, il vivait dans la maison de Pierre, et c'est très intéressant de voir ces genres de maisons, parce qu'en fait c'est plusieurs maisons qui sont toutes reliées par des portes, donc on communiquait de l'intérieur, et l'extérieur servait à se défendre aussi en cas de... Donc il y avait un accès probablement de l'extérieur vers l'intérieur, un seul, avec une grosse porte, et puis à l'intérieur il y avait des corridors pour aller d'une habitation dans une autre. Et en face, ils ont construit la synagogue de Capharnaüm, qu'on voit toujours aujourd'hui, et qui était le lieu de résidence pour les Juifs. Et évidemment, comme c'était un lieu important, puisque c'est le lieu où on lisait la Torah, où l'on discutait de tout, des problèmes,
ils en ont fait un bâtiment assez grand quand même. Il fallait réunir tout le monde, il fallait peut-être que les gens qui viennent des fermes des environs, il n'y avait pas des synagogues partout, donc ils ont fait un bâtiment qu'on appelle une synagogue encore aujourd'hui. Mais vous dire, donc ça a dû se faire très rapidement, hein, d'une manière très logique d'ailleurs, hein, toute simple, d'accord? Donc est-ce que j'ai répondu à ta question? Je pense que oui, hein? Hein, voilà, donc, mais la date, là, moi je ne sais pas, je ne sais pas non plus. Voilà, notre sœur Chantal Chevrolet, et puis je m'arrêterai là-dessus ce soir. Il y a encore des questions, mais je vous promets que je répondrai. Il y en a d'Alexandre, il y en a d'autres encore, mais c'est des grosses questions. Donc si je réponds ce soir, on fera que ça, mais je vous promets que la prochaine fois, on vous donne la priorité. En fait, on aurait peut-être dû commencer même par vous, parce que vous attendez déjà depuis un certain temps. Chantal, elle me dit... J'espère que vous allez mieux, etc. Merci, oui. On essaye, hein, parce que c'est vrai qu'on vit des gros combats. Je le dis avec le sourire, parce qu'il ne faut jamais vraiment larmoyer devant... soyez toujours joyeux de l'écriture, même quand c'est très dur. Je ne dis pas que... J'ai toujours le sourire, hein, il y a des moments aussi où je tire la langue, hein, comme tout le monde. Voici ma question. En Juge 11, versets 30 et 31, il est écrit... Jephthé fit un vœu à c'est une question à laquelle il est facile de répondre, mais je suis content qu'elle l'ait posée, parce qu'il y a pour nous une leçon formidable là-dedans aussi, comme avec le raisin tantôt. Alors écoutez bien. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Vous vous rendez compte un peu de ce qu'il dit, là, ce Jephthé. C'est incroyable. Il devait se douter, dit Chantal, maintenant c'est le commentaire, que de sa maison ne pouvait sortir que quelqu'un de sa famille. Je continue la lecture du passage. Il est dit, et voici sa fille sortie au-devant de lui, avec des tambourins et des danses, c'était son unique enfant. En d'autres mots, Dieu l'a pris au mot. Point final. Alors Chantal dit, toujours pleine de bons sentiments, Chantal, ce sont ses sentiments qui marchent en premier. Avant, c'était les pauvres animaux sacrifiés, et puis ça a été je ne sais pas quoi, mais elle évolue quand même, hein, ça va, elle vient du moins. Tu n'as pas adhéré à la Société protectrice des animaux depuis la dernière fois, non, pas encore. Bon, alors, Chantal dit, quand il a vu cela, pardonnez-moi, pourquoi ne pas s'être repenti de ses paroles et offrir autre chose pour remercier Dieu pour sa victoire? Dieu ne veut pas la mort de son enfant, dit Chantal, pleine de sentiments, de révolte, et elle n'a pas tout à fait tort, bien sûr. Ceux qui faisaient cela étaient des païens qui offraient leurs enfants à Moloch, ce qui était une abomination devant Dieu. Mais alors, puisque Dieu a accepté, alors Dieu est abominable aussi, d'après ton raisonnement. Ah ben oui, s'il faut aller au bout des choses. Tu compares les Juifs qui sacrifiaient à Moloch, Baal, à Satan, en offrant leurs enfants, à cet homme, alors qu'ici, il a sacrifié son enfant à Dieu. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a accepté? Eh bien, c'est tout simplement pour lui faire une leçon. Il aurait beaucoup mieux fait de se taire, et il a commis un péché très grave. Quel péché a-t-il commis? Je vous laisse réfléchir et donnez-moi la réponse, s'il vous plaît. Est-ce que, s'il avait dit... Un parjure? Un quoi? Ce serait un parjure? Non, c'est pas un parjure. Non. Il a commis un autre péché, un péché qui est grave quand même. Eh bien, quand le diable vient tenter Jésus, rappelez-vous, c'est pour... Oui, quand le diable conduit au sommet du mont du Temple et qu'il lui dit « Jette-toi », qu'est-ce que Jésus lui répond? « Oui, mais il est écrit... Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Il n'avait pas besoin de demander ça. Il s'est vraiment pas... Il a fait un truc de fou. Il s'est dit, moi je vais faire un truc super pour Dieu.
Allez. Mais attendez, Dieu l'a pris au mot, c'est sa fille qui est sortie. C'est sa fille unique en plus. Donc la leçon que nous devons retenir, il a tenté Dieu, tout simplement. Il a dit, Dieu, voilà, si tu me donnes la victoire, je veux que tu fasses ça. Attendez, on ne tente pas Dieu. C'était pas nécessaire de dire ça. Il voulait dire, Éternel, si tu fais ça, je te ferai un sacrifice d'un bœuf ou bien même, je ne sais pas, où je te rendrai grâce, je te louerai, je ferai, je ne sais pas, un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Oh non, pardon, pas à Saint-Jacques de Compostelle. Mais voyez, n'importe quoi, mais pas dire ça, pas tenter Dieu. Il a tenté Dieu, Dieu l'a dit, je te prends. Tu vas avoir la leçon, tu ne le feras plus jamais ce que tu as fait là. Et il a obligé Dieu à le faire. Donc vous allez dire, oh, mais c'est dur, c'est terrible. Oui, c'est dur, bien que c'est terrible, mais il ne faut pas tenter Dieu. C'est lui qui est vraiment complètement à côté de ses pompes, comme on dit grossièrement. Hein. Ok, donc attention, c'est la même chose pour nous. J'ai vu des gens qui frôlaient le fait de tenter Dieu dans certaines de leurs démarches. Et derrière tout ça, il y a souvent de l'orgueil, mes amis, beaucoup d'orgueil. Attention à ça, attention à ça. Je me rappelle d'un jeune frère en Belgique, qui était un merveilleux garçon, et c'était des Espagnols, c'était voilà, une famille espagnole, et un jour le pasteur a prêché sur le sacrifice d'Abraham, donc avec son fils Isaac. Et il a bien expliqué le sens de tout ça, et que finalement, le Seigneur a pourvu pour un bouc dans un buisson, et voilà, tout le monde a compris. Alors, cette famille espagnole, la mère est rentrée chez elle, et elle a pris un couteau de cuisine, et elle courait derrière son fils pour le sacrifier en disant, Dieu va amener un bouc, et ça va aller, quoi. Mais elle courait vraiment, alors vous imaginez, là, le fils, il a attrapé des cheveux blancs. Hein. Et, alors qu'elle avait très bien compris que la signification de cette affaire, il n'était pas question de jouer à ce genre de choses. Mais il y avait une forme d'orgueil quelque part. Il y avait, et voilà, il faut savoir que l'orgueil peut entraîner les gens à faire des choses au nom de Dieu qui ne sont pas nécessairement de bonnes choses. Je sais que dans des temps où on traque les églises en disant que ce sont des sectes, c'est peut-être fâcheux de donner un exemple comme celui-là. Heureusement, c'est pas tous les jours que ça arrive, parce que finalement, je pense que le papa a attrapé sa femme, la ceinture, elle a dit, non mais attends, tu es complètement folle là, tu tentes Dieu, elle tente Dieu. Et elle s'est dit, Dieu va faire quelque chose, va amener un bouc dans la cuisine, et puis je sacrifie le bouc. Non mais attendez, il y a un orgueil incroyable derrière tout ça. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Bien sûr, nous ne devons pas du tout tenter Dieu, parce que ça peut nous coûter cher, ça peut nous coûter très cher. Donc, ne faisons jamais ça. Vous avez compris? Tu as compris, Chantal? D'accord. Donc, alors, essaie peut-être de faire un petit effort, toi-même. J'ai envie de dire de ne pas te laisser emmener trop par tes sentiments, mais d'être logique. Parce que tu vois, lorsque tu dis que cet homme, n'est-ce pas, fait un sacrifice comme les Juifs qui faisaient, il n'y a pas que les Juifs, hein, dans le monde entier, encore aujourd'hui, il y a des gens qui font des sacrifices, n'est-ce pas, à Satan, hein, ça se fait, hélas. Eh bien, n'est-ce pas, tu compares ça à ce que fait cet homme. Et dès lors, ça revient à dire que Dieu lui-même, il est comme Moloch, tu vois. Donc là, tu aurais dû pouvoir te dire, il y a quelque chose que je dois creuser, je dois essayer de comprendre. Et normalement, Dieu t'aurait montré que cet homme, en fait, a tenté Dieu, ce qu'il ne faut jamais faire. Jamais. Donc attention. Et c'est pas si rare que ça, ce genre de choses. Ça arrive. Et donc faisons attention à ce qu'il y a dans notre cœur. Ne demandons pas à Dieu de faire des choses un peu folles comme ça. Et puis, vous savez, une fois, on a raconté l'histoire dans une église, c'était en Chine, je pense, ou quelque part par là, en Asie. Le pasteur a prêché sur Jésus qui marche sur l'eau. C'est un miracle, avec Pierre qui marche et
qui commencent à avoir peur et puis qui s'enfoncent dans l'eau et Jésus le rattrape. Et bon, ben c'est tout. Alors il y a une chrétienne qui était probablement pas très intelligente, enfin j'en sais rien, mais elle s'est dit, moi je vais faire la même chose. Dieu lui a jamais demandé de le faire. Hein. Personne ne lui a demandé de le faire. Elle est allée marcher sur l'eau, évidemment, glou, elle s'est enfoncée. Et je ne sais pas si elle s'est noyée, mais vous voyez, c'est d'une bêtise. Non, écoutez, donc, ça c'est donc les dieux. On ne peut pas obliger Dieu à faire un miracle pour jamais. Jamais vous n'obtiendrez un miracle de Dieu parce que vous vous mettez en situation d'avoir un miracle. Ce n'est pas vrai. Le surnaturel de Dieu existe, mais c'est Dieu qui le génère et qui le décide. Ce n'est jamais nous. D'accord? Et ça, je crois que les catholiques eux-mêmes sont tout à fait d'accord avec ce que je suis en train de vous dire. Donc ne tentons pas Dieu, ne jouons pas avec ces choses-là. Soyons sobres et soyons modestes. Amen. Si Dieu guérit, c'est bien. Si Dieu fait un miracle, c'est formidable. Mais on ne va pas provoquer ou bien manipuler ou faire des folies qui vont nous conduire à faire des choses dangereuses pour nous ou pour autrui. On est bien d'accord là-dessus. Hein? Amen. Voilà, on va en rester là pour les questions-réponses.